Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour du moins une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et donc cette chaîne YouTube va parler de l'informatique et aujourd'hui on va parler de les IP. Donc comment ça? Il existe, je vais commencer par le bref, il existe deux types d'IP. Nous avons la dynamique et l'autre je sais pas comment elle s'appelle, mais on va l'appeler la fixe, hein. Voilà. Et qu'est-ce que la dynamique, qu'est-ce que la fixe? Du moins la fixe je sais pas comment ça s'appelle réellement, mais je l'appelle comme ça parce que c'est mieux que de dire des noms qu'on connaît pas. Voilà. Donc la dynamique, on va donc une dynamique, une IP dynamique et un réseau de connexion, parce qu'on parle des IP, qui en fait va générer, du moins ce sera une IP qui peut se changer, qui veut dire en gros en cas de DDoS. DDoS c'est un déni de service, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et le DDoS, donc DDoS en cas de DDoS, DOS comme vous voulez, en cas de DDoS entre guillemets, en cas de DDoS, nous pouvons changer notre IP. Voilà. Et donc, la fixe, qui veut dire ça comporte Orange, je crois pas SFR, je suis pas sûr, Bouygues, etc. ETC, voilà. Softfree, voilà. Et les IP fixes, donc ça regroupe les IP qui ne bougeront jamais. Comment ça qui ne bougeront jamais? En gros c'est dire qu'ils ne peuvent jamais se changer. En cas de DDoS, DDoS, nous ne pouvons pas changer notre IP. Si quelqu'un vous DDoS avec une IP dynamique, si quelqu'un vous DDoS et que vous avez une IP dynamique, vous êtes sauvé. En contrepartie, si vous n'avez pas d'IP dynamique, vous êtes un peu dans la merde. Attendez 2 secondes, je rebranche mon casque parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo se coupe, donc c'est galère parce qu'elle est déchargée. Donc voilà, et donc du coup pour me dépêcher, je vais quand même faire une petite pause, pour me dépêcher, pour que je prépare tout. Allez, heureux. Donc comme je le disais, voilà la petite coupure. En cas de problème de connexion, les DDoS ou un bug qui fait surcharger la box, je l'appelle la box parce que souvent dans la genre Livebox, il y a box, Freebox, il y a box, donc voilà, après je sais pas réellement le nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou booter, je sais pas, comme vous voulez. En cas de problème de connexion, des DOS bug trop lourd, la box va se redémarrer et donc l'IP va directement être changée. Genre, on va tout de suite donner un petit exemple, voilà. Genre mon IP, genre c'est faux, mon IP est 127.0.0.0, hop, ça arrête pas de se télécharger. Mon IP est 127.0 et après mince, merde, bon, après avoir enlevé le là, après avoir redémarré ma genre si c'est moi c'est Livebox, je sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça mais pas grave, ma Livebox, l'IP sera c'est un exemple, 129.0.0.0. voilà, en gros qui veut dire votre IP va directement changer et ne restera pas fixe. Mais dans ce cas là, dans l'IP fixe, en cas de DDoS, nous ne pouvons pas changer l'IP. Bah oui, parce que en cas de problème de connexion, la box ne va pas se relancer, donc l'IP restera fixe et même en la relançant, l'IP restera la même. Donc le seul cas, c'est d'appeler votre opérateur, genre pour free, d'appeler votre opérateur et de demander de changer votre IP ou de changer de box pour éviter de se faire des DOS.
Après vous pouvez utiliser des VPN. Donc attendez, je vais regarder, je sais plus la définition de VPN. Attendez 2 secondes. Voilà, donc là j'ai regardé Virtual Private Network, réseau privé virtuel. En gros c'est un réseau qui va directement, genre comme on va redonner un exemple, hein, mon IP actuellement est 120, c'est faux, on est 0.0.0 et avec le VPN, ça, quand quelqu'un va vouloir chercher mon IP sera genre 129. Une autre IP quoi. Et qu'en réalité mon IP sera toujours 127.0.0. Mais c'est juste pour cacher votre IP. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à le chemin numéro 2. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le chemin numéro 3 pardon. Et donc là on va parler de la box. Donc ce sera le centre de le centre quoi, centre administratif comme vous voulez, bref la box, livebox, freebox, bref box etc. Donc voilà. Ensuite nous avons la maison, notre petite maison, on va la faire, hein. Voilà, hop là. Et donc dans chaque maison, du moins pas toutes parce que c'est en fonction de l'utilisateur. Donc tout dépend, il y a les gens, les personnes qui achètent une box vont l'utiliser soit pour internet, internet en lui-même, qui veut dire aller sur internet avec genre sur les sites web, genre sur Google, donc voilà, ou même ils vont pouvoir l'utiliser, ou il y en a certains ils vont l'utiliser pas. Ah, attendez, j'en appelle 2 secondes hein. Donc merde, ça s'est décroché. Bon, j'ai perdu ce que je voulais écrire parce que attendez 2 secondes. Je rebranche pour éviter qu'il se décharge et que vous m'entendez. Donc voilà, pour internet je sais plus ce que j'ai écrit. Si vous remarquez, ah bah non vous pouvez pas voir, sinon je suis obligé de déplacer ça, non c'est bon, c'est pas grave. Il est 19h33 que j'étais à 15h tout à l'heure, donc voilà, 17h pardon. Je suis allé faire du vélo sous la pluie, je sais pas si vous m'entendez, voilà. Je me suis douché entre temps aussi, bon c'est pas grave, je vais vous remémorer. Donc comme je l'ai dit avant, la Livebox, Freebox, c'est des marques, etc. Et là j'ai oublié, donc je vais devoir improviser, mais vous inquiétez pas, je vais pas vous dire des conneries, parce que c'est quand même ce que je dis. Et donc pour internet, de toute façon, il existe aussi des classes. Donc la A, la B ou la C. A, B. Mais je vais pas vous en parler parce que je suis pas là, je connais vraiment pas trop ça. Donc je préfère pas vous dire de conneries et peut-être je vais refaire des vidéos. Non. Ouais. Excusez-moi. Donc putain, me saouler. Ouais, donc il existe des classes. Et avec ces classes, ça a créé des IP genre 127.00, etc. Mais là, on va dire genre que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la petite maison qu'on a créée, hein, et la box, elle est reliée systématiquement à la maison. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils achètent un truc internet juste pour certaines choses, comme pour regarder l'internet, genre ils utilisent internet pour des sites web. Entre parenthèses, rien pour dire que voilà quoi, c'est ou la télé. Je vous déconseille, même si c'est voilà, je vous ai déconseillé Freebox. Attendez.
je vois. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, Freebox on peut pas changer comme son IP comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et donc c'est un peu embêtant si vous voulez jouer à du gaming. Mais si vous voulez regarder la télé, souvent c'est les personnes âgées. Hein. J'évite, voilà, genre qu'ils ont plus de 20 ans, 40 ans, parce qu'ils sont moins connus que nous. On vit dans la technologie clairement. Donc voilà. Donc je vous conseille Bouygues ou Orange. Hein. Mince, je sais même plus. Alors oh mince, je sais plus comment c'est écrit Bouygues. Bon, pas grave. Et donc c'est mieux de prendre voilà, une Free. Non. Après c'est votre choix. Sinon Free aussi c'est bien. Hein, mais voilà quoi. Si vous faites des DOS, hein, bah plus de connexion internet hein, donc voilà. Et vous pouvez aussi cacher votre IP sur Skype parce qu'on peut vous l'apprendre. Et j'aimerais parler aussi du DDoS mais d'un cours, parce que je vais pas apprendre à DDoS hein, parce que non, j'ai pas le droit, j'ai pas envie de me prendre une strike, sachant qu'elle est nouvelle cette chaîne. Et donc on va parler. Attendez, je dois aller remettre la télé à mon père parce que il y a un petit problème qu'il a fait. À tout de suite. Heureux. Donc voilà, comme je disais, une petite fenêtre pour expliquer en quelque sorte le DDoS. Le DDoS, donc un déni de service, envoie des paquets d'octets. Je crois que c'est écrit comme ça, je suis pas sûr. Des paquets d'octets qui vont encombrer le système et qui va directement se rallumer sur voilà, se rallumer, mais que pour que si vous n'êtes pas chez Free, hein, parce que sinon voilà. Et voilà, mais qui va se rallumer. Mais attendez, hein, j'ai pas fini. Donc il va directement se rallumer. C'est normal. Hein. Et on va faire un petit schéma pour vous montrer directement ce que ça fait. Donc dans notre routeur, hein, le DDoS, je tiens à préciser, ne se fait pas avec SMD. SMD ne marchera jamais. Hein. J'ai vu plein de vidéos comment DDoS avec SMD. Je me suis super marié de rire parce que quand j'étais jeune, je croyais que ça marchait. Maintenant je fais DDoS clairement, mais je l'apprendrai jamais dans mes vidéos parce que j'ai pas envie de me prendre une strike. Hein. Je suis désolé. Et du coup voilà, ça me fait assez rire. Hein. Mais bon, voilà, le DDoS ne se fait pas avec SMD car c'est une invite de commande qui sert à trouver quelques IP de site, pour faire des effets Matrix ou autre. Eh mince. Voilà. Donc, attendez, ça va me saouler, mon casque qui me saoule là, c'est sérieux là. C'est super chiant, on va rester poli. Donc voilà, là vous avez votre porte, hein. On va faire un petit dessin stylé. Hop là. Là vous avez votre poignet. Donc, et derrière, hein, on va le changer de couleur. Voilà, derrière vous avez voilà, ça c'est le nom, les paquets d'octets. Genre ils sont ronds, je sais pas, voilà, c'est une image, hein. C'est pas vraiment ce qui se passe, mais on va... Voilà, bref. Hop là. Une fois qu'il y a tous ces octets, qu'on a au moins 20 000 derrière à faire, la porte va faiblir en gros. Et du coup... Quoi? Eh mince, mon père a fait une connerie, attendez 2 secondes encore. Oh, donc, voilà, il y a une petite porte, hein.
Et cette porte elle faiblit, elle faiblit, elle faiblit, et au bout d'un moment, on va essayer de faire l'effet quand même. Bon, stop, hein, elle faiblit. Donc à la fin elle s'ouvre. Bon, je sais, moi qui avec Paint, voilà, hein, je suis plutôt fort en informatique que ça. Bon bref, elle faiblit, elle casse. Hein. À la fin, c'est brisé, voilà. On va faire un petit truc stylé quand même. Voilà, c'est brisé, et du coup, ça en gros, les petits octets vont bloquer le système, genre un rouage. Voilà, mais c'est qu'une image, hein, parce que clairement, je sais pas, mais ça donne ça. C'est que ça fait surcharger. Et donc voilà, c'est. On va passer au dernier schéma parce que j'ai pas le temps. Hein. Attendez, eh mince, je crois que j'ai fait tout n'importe quoi. Ça, on stop. Voilà, Paint. Hein. Voilà. Et donc, on se retrouve maintenant. Et là, donc. Ah, je reste pas long. Hein. On va essayer. Voilà. Donc, maintenant, notre petit dernier schéma qui va expliquer les IP en tout genre. Donc, les IP sont constitués de 4 chiffres. On va faire que vite, hein, parce qu'il y a de l'orage chez moi, j'ai pas envie que ça s'arrête pendant la vidéo. IP 4 chiffres. Donc, comme vous le savez, vu qu'il y a les IP comportent 4 chiffres, maintenant on peut dire que les IP comportent 4 chiffres, mais je veux dire qu'ils commencent par des noms spécifiques. C'est rare quand même, c'est rare que vous voyez une IP qui commence par 72. Pardon. Voilà, c'est juste pour dire, hein, c'est rare parce que voilà, surtout comme vous allez écrire vous allez ouvrir le CMD, vide de commande, hein, moi c'est direct administrateur, Windows. Attendez, merde, ça va me saouler. Je sens que j'ai tout fait bugger, je crois que là vous devez me... Bon, attendez, je risque de faire une pause, ça va me saouler. Ouais. Vous marquez neststat, je crois que c'est que neststat. Voilà. Ça risque de prendre du temps, et vous voyez les IP 192 et 172 qui va apparaître. Donc 50 et 192. Juste parce que... Donc, vous voyez, hein, et 192. Ah non, je crois que c'est que 192. Bref, c'est super rare. Et donc, on s'en fiche de ça. C'est voilà. Il existe une IP locale, hein, IP locale, qui est l'IP de toute votre maison, qui va DDoS. Si je parle beaucoup de DDoS parce que voilà, si vous faites DDoS, toute la maison va prendre. Genre, si il y a 3 PC allumés et qui sont tous sur internet, que vous avez 3 de votre membre de votre famille jouent à l'ordinateur, les 3 ordinateurs, la connexion des 3 ordinateurs vont crash. La connexion des 3 PC vont crash. Voilà. Donc c'est maintenant vous savez que ça va, c'est une IP locale, et que vous avez aussi l'IP dynamique, qui est, comme je vous l'ai dit, mais qui va que des DOS, que des DOS. Du moins pas l'IP dynamique, je sais plus quelle IP, que des DOS. Bon. On met entre parenthèses parce que on n'est pas sûr, hein. Du moins je suis sûr, mais je sais plus. Hein. Et donc
vous avez pas d'autre IP, hein, je peux pas en dire plus pour le moment. Donc voilà. Et si vous remarquez, vous pouvez non, là je sais pas. Si voilà. Si vous marquez, je vais rechercher, excusez-moi. Si vous marquez dans CMD ping genre 127.0, c'est pas une IP d'une personne, hein, 0.0, voilà, avec 32 octets, défaillance générale parce que c'est pas une vraie IP. Et donc vous marquez ping 127.0.0.0 sur le CMD, hein, sur l'invite de commande, et vous mettez pointé -t -l et genre 1500. Voilà, ça va vous dire ça, et en gros ça va faire ça pendant tout le long. En gros ça va donner des octets, mais ça va pas des DOS, hein. Donc c'est juste pour vous expliquer ça. Donc avec CMD, je vais l'écrire, hein, pour que vous voyez bien, au cas où vous vous en souvenez. Donc avec CMD, impossible de DDoS. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est tout pour la première, hein. Je vais mettre les modifs genre VPN, DDoS, CMD, bah ouais, IP non, quelques modes difficiles dans la description, hein. Et j'espère que vous allez vous abonner, lâcher un like, et clairement là je vais faire plus de montage que la première vidéo, que ma première chaîne. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être la partie 2 ou sur un petit site web, hein. Voilà, donc allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et allez, tchuss.